Salut champion. Ouais, salut mon vieux. Comment tu vas? Ouais, je vais très bien, merci. Bienvenue à BG Production. Ouais, BG Production toujours. Comment tu as trouvé le match de Bayern contre Real de Madrid? Ouais, le match était super, le match était bien intense. D'accord. On s'est bien régalé. Mais il y avait trop de conspirateurs. Les Barcelonais, il y avait trop de conspirateurs. Poursuivi vous. Hé, mon vieux. Il y a ma voix même est partie où tu parles là. Oui, où tu es assis là, il y a une petite cave, il y a le match. Ils sont arrêtés en haut de moi comme ça. On est en panique. D'accord. Ah! C'est pas quoi, hein, tchè. Nous aussi là, ça fait, au fait, on dit que si tu vois un Barcelonais heureux en Ligue des Champions, c'est que Real a perdu depuis 11 ans. Depuis 11 ans, hein, si tu vois un Barcelonais heureux en Ligue des Champions, c'est que le Real a perdu. Donc, mais bon, parlons de la première mi-temps. Voilà, à la première mi-temps, Adagula a marqué. Le premier but, c'est-à-dire que troisième minute, il a ouverture du score. Ouais. On a vu Neuer qui a fait une mauvaise passe. Ouais. Adagula a pris la mis dedans. Deuxième but encore rapidement. Deuxième but, c'est-à-dire qu'il y a eu égalisation en 3 minutes. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 buts en 3 minutes. L'égalisation du côté du Bayern. On voit Adagula encore qui prend la balle, il marque un but. En deuxième but par un coup franc. Tu as trouvé Adagula comment ce soir? Je l'ai trouvé, en fait, je ne sais pas, les mots me manquent. D'accord. Il a été extraordinaire. Ok. Il a bien joué, il était dans son match. D'accord. Il a tout donné. Ok. Oui, oui. Mbappé aussi il a bien joué. Même, comment on appelle, Vinicius aussi il a bien joué, même si on ne le voyait pas trop dans le match parce qu'ils l'ont trop coincé. Mais tout le monde a donné ce qu'il pouvait donner. Le deuxième but de l'égalisation des Bayern venant de, comment il s'appelle, Harry Kane. Oui. La défense de Real là, moi je n'ai pas compris. Tu peux m'expliquer un peu concernant le deuxième but de Bayern quand Harry Kane a marqué? Ouais, moi, concernant le deuxième but, moi mais je n'ai rien compris. De là, il y a un ton 3 mouvements. De là. Ah, moi c'est dessus. Hein. Ça a été facile, hein, il a marqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de. On a vu. Au fait, ils n'ont pas pensé à nous. Vous n'avez pas pensé à nous. Vous n'avez pas pensé à notre argent. La manière de parler me fait. Vous n'avez pas pensé à notre argent. D'accord. Vous n'avez pas pensé à nous. Ah, c'était déjà bien fait. Ils ont servi, comment on appelle, c'est un tableau d'or. Puisque le Real menait même. On menait, on était dans nos matchs. Il y avait 3-2, Mbappé qui a marqué le troisième. Match mettait déjà en face en 80, comme 8e minute, quand même là. On conspire dans la partie en prolongation, puis on a fait un tuer match avec Vinicius, et puis c'est fini. C'est fini. Rapidement pas. Kamavinga a pris le carton rouge. C'est un maudit. C'est un maudit, mon vieux. Toi, tu viens. Comment on appelle Brahim Diaz était mieux. Brahim Diaz était mieux. Parce que Diaz était là, il jouait, il était en train de dérouler. On dit Diaz est sorti. Moi, je dis que le match là, c'est bizarre. Le mot dit non, quelqu'un m'a vu qu'il vient de rentrer, la souffle. Il va bien jouer, Mais mon vieux, t'as vu. Il a foutu la merde. Donc, pour toi, à t'entendre parler, c'est par la faute de Kamavinga aujourd'hui que le Real est éliminé. Tous les Madrilènes qui vont regarder cette vidéo, là, vous savez très bien que c'est Kama qui nous a là. D'accord. Faut pas tourner autour du pot. Est-ce que c'était nécessaire que Abeloa, l'entraîneur du Real du Madrid, fasse sortir Brahim Diaz? Brahim Diaz, non. Brahim Diaz, merci. Non, il ne devrait pas le faire sortir. C'est là, mais c'est son erreur qui était là. Le match était bien comme ça. Même s'il devrait faire rentrer Kamavinga, peut-être au moins à la prolongation. Ouais, Brahim Diaz, il était dans son match. Il était dans son match, hein, il déroulait bien même. Sans carton, tranquillement, tranquille. Il a la défense et puis il a l'attaque, il jouait bien, tranquille, tout le monde a vu. Ceux qui ont regardé le match ont vu que Brahim Diaz il a bien déroulé. Tout le monde a vu. Mais à la dernière minute, on est en point de défense. Quel point de défense? Bon, Kamavinga, il rentre. Mais est-ce qu'il y avait un milieu défensif? Il y avait un milieu défensif pour taper un peu, pour agresser un peu les Bavarois. Oui. Parce que il y a Rudiger là, comment on appelle Valverde. Comment on appelle ça même là, peut-être là, j'ai oublié son nom. On a bien sécurisé notre défense. Mais malgré que, au fait, on a reconnaître aussi que Bayern est fort. Moi, c'est Madrilène plein, mais Bayern est fort. Voilà. Et puis on était chez eux aussi. Pour venir frapper quelqu'un chez lui à la maison comme ça, même si nous avons frappé chez nous en d'une manière, mais on sait que pour frapper quelqu'un chez lui, c'est pas facile. Et puis avec toute sa famille, tout le monde est là, tu vas venir les frapper comme ça, c'est pas facile. Mais on a tout donné, on était dans nos matchs aussi. D'accord. Mais bon, disons que la chance n'était pas de notre côté. Et puis, grâce à la faute de Kama. Dès que Kamavinga a pris le carton, il est sorti en même temps. Voilà lui, il fait un vélo. Dès que Brahim Diaz est venu, carton jaune. Encore, toi-même, tu dis, bon, mon vieux, nous sommes derrière le match.
Tu sais que tu as déjà un carton jaune. Tu as fait faute, tu as sifflé. Va dans ta position. Toi, tu prends le ballon, tu tournes ça au terrain, tu as tué le match. Tu as tué le temps. Autant pour moi, tu as tué le temps. Bon, tu sais que bon, nous-mêmes là, même en 3-3, mais mine de rien, on nous mène. Hein? Si. On nous mène. Donc tu dois faire rapidement, puis tu vas quitter là. Toi tu es en danger. Comment on appelle? Tu as pris un carton jaune. Tu as attaqué quelqu'un, ils ont sifflé. Laisse le ballon là, tu as quitté là. Tu tentes de repositionner. Mais toi, tu prends le ballon, tu cours ça sur le terrain. Le ballon, c'est pour ton papa. Mauvais, dis-moi. C'est lui qui a créé le ballon. Moi, sincèrement, je suis déçu. De qui? Mon vieux, il vient à lui. Kamaviga, il lui dit que cette année, c'est sa dernière saison. Il quitte, il n'a qu'à pas. Il n'a qu'à aller à mettre. Moi, mais elle le critique sur sa page. D'accord. Il a traduit, elle a envoyé. S'il ne comprend pas en français, il a envoyé ça en espagnol. Il va comprendre. Aujourd'hui, là, on a vu un duel. Moi quand j'ai regardé le match, j'ai vu des duels. Vinicius Junior, Oupé Mécano. Oupa Mécano, un truc comme ça, le défenseur bavarois. On a vu un duel entre les deux, vraiment c'était coincé. Voilà. On a vu un duel entre Olysée aussi, avec Mendy. Il veut qu'on parle des on décortique un peu ça. Ouais. Oui, non, mon vieux, c'était un vrai duel. C'était un duel. Au fait, le match même là, nous ont bien régalé. Tous ceux qui ont suivi le match, vous savez que même si le match était d'une manière, mais ils nous ont bien régalé, on a bien régalé, on était à l'aise. Le match était intense. Maintenant, comment on appelle, revenant à côté Vinicius avec l'autre là. Tu as vu que chacun était dans son rôle, mais Vinicius aussi, les gars l'avaient trop fermé. Ils ont fait un macaille sur. Ouais, ils l'ont fermé. Bah, il ne se retrouvait pas. Même quand il prend le ballon une fois, il y a 3 personnes qui sont sur lui. Il est déjà fermé. C'est-à-dire quand Vinicius est fermé, Mbappé ne peut rien faire. Sans Vinicius, Mbappé n'est rien. D'accord. Est-ce que moi j'ai remarqué Non, sans Vinicius, Mbappé, tout le monde savent ça. Tous les Madrilènes savent ça. Sans Vinicius, c'est Vinicius qui fait marquer Mbappé. Même Mbappé, là, qui lui a donné passe. C'est Vinicius. Bien sûr. C'est Vinicius qui lui a donné passe. Mais à la dernière minute aussi, Mbappé lui a fait une passe en gamme, là. Léger, là, mais il n'a pas bien. Je ne sais pas si tu as suivi la partie là. Où, comment on appelle, Vinicius devrait marquer. Mais il n'a pas bien touché le ballon, il ne sait rien comment. Lui-même, il était déjà fatigué. Ils sont sur lui. Il n'était pas, moi, il n'est pas trop senti dans le match, disons la vérité. Il n'a pas trop senti Vinicius dans le match. D'accord. Mais il a bien joué quand même parce qu'il a fait une passe décisive. Maintenant, comment dirais-je, moi, quand je regarde, on dirait que le Real, cette saison encore, risque de faire année blanche. Est-ce que... On ne veut pas dire un risque, c'est des années blanches. Parce que la Coupe du Roi, même là, on est sorti 100. On est en train d'attraper la Ligue des Champions. D'accord. 100. Ouais, c'est pas parce que c'est la Coupe du quartier, on est en train de se concentrer dessus. Est-ce que Mbappé vraiment est le véritable problème du Real de Madrid? Mauvais, merci. Dieu va un an de plus ma vie pour donner un VP là. C'est une question que je m'attendais. D'accord. Mbappé là, depuis Mbappé est venu au Real, lui il avance, nous on recule. Je ne sais pas si tu vois. Lui il marque, il a les points. Mais est-ce que nous on bouge pas là quelque part? C'était le bail des PSG. Dès qu'il est au PSG a pris la Ligue des Champions. Non? Les voici qui vont en demi-finale. Ils vont prendre deuxième encore. Il va voir la honte. C'est là Real va voir que c'est lui notre problème. D'accord. C'est ça, on dit, c'est là il faut piquer. C'est là il y a problème. Si tant que Mbappé est avec nous là, mon vieux, moi, depuis il connaît le ballon, c'est Real le supporter Côte d'Ivoire. Ok. Voilà. Mais depuis Mbappé est venu au Real, lui il prend les prix, genre, et depuis il est venu, on dit comme 11 matchs, 15 buts, tout le temps. Lui marque, oui. Mais et nous, on va où? On avance par où, mon vieux? Depuis Mbappé est venu, on a pris quoi? Rien. Depuis il est venu, on n'a rien pris. Donc là, moi, tout ce que moi je demande là, ils n'ont qu'à faire partie Mbappé. Ils n'ont qu'à faire revenir nos petits. Ils n'ont qu'à faire revenir nos petits là. Comme Hendrik. Hendrik. On a prêté. Mais le petit là, l'homme qui a dit que Vinicius ne vaut rien, c'est qu'il ne sait pas regarder le ballon, mais il ne connaît pas le ballon. Donc on continue à ballon. Voilà. Ils n'ont qu'à faire venir comme on appelle Hendrik. Hendrik c'est un petit. Depuis tous ceux qui suivent le match de Petit là, ils savent que Petit là, il est très net. Depuis au Brésil là-bas où il est quitté, il confirme. Tu connais Hendrik, non? Je le connais bien. Donc, même c'est pas où il est parti. Déjà, c'est pas c'est à Milan, c'est non? C'est où c'est? Il est parti. Il joue maintenant à Lyon. À Lyon. Mais ils ont mis la main sur lui.
Parce que quand il est parti, même si il est parti, il a fait doublé. Il a fait un doublé, je me rappelle bien. Aïe, tous les matchs, même s'il ne marque pas, il fait passe. C'est un petit comme ça, on a besoin de lui. Même quand Hendrik est venu au Real, moi je dis que ah, Dieu merci, on est en bonne position. Mais peut-être vous le faites là. Il est si bon. Lui a envie dans lui. Ils ont dit après on voit petit là. Quand on a prêté le résultat, le petit ne veut plus venir au Real. D'accord, c'est compris. Donc finalement le Barça et le Real sont tombés. Voilà, ils sont là. Il reste seulement qu'une équipe espagnole qui est Atlético de Madrid. Voilà. On va voir ce que aussi Atlético va faire. Mais malheureusement, les deux grandes équipes favoris même du monde même sont tombés, sont partis. Voilà. Donc on vous dit merci. Et un mot de fin. Normalement, les voisins devraient se mettre sur nous aujourd'hui pour que on puisse en faire. Parce que ça fait mine de rien, ça fait 11 ans. Est-ce que tu as supporté Barça hier? Moi, mais il dormait. Il était dans un petit coin, il était un peu. Tu vois, non? D'accord. Donc, il dormait. C'est quand je me suis levé après, on dit que non, ils sont allés à la maison. Ok. Donc, moi, je ne savais pas. Mais, comment on appelle, les gars devaient se mettre sur nous parce que mine de rien, nous, on les représente. Ça fait combien d'années c'est nous, on les représente. On les met à test au main. C'est nous, on vient les représenter en tant qu'Espagne, tu vois. Mais cette année-là, vous deux, en phase finale, avec quart de finale, vous êtes tombés. À la dernière minute. C'est fini. C'est fini pour nous deux. Merci beaucoup. Découragement n'est pas madrilène. Madrid voilà, toujours, on est Madrid dans même Madrid, toujours Madrid. À vie, Real à vie. On est ensemble, merci. Ta bouge, non? Pas trop, en fait. Pas trop. Comment tu as trouvé le match là? Vol. Il dit vol. Vol comment? Très vol. Bon, il faut dire. Habite la main, c'est un Barcelonais. Ça arrive là. C'est parti. Rien n'a qu'à partir. Bon, ça là. Combien de mi-temps et ça colo 11-11 et pas partir pour nous. On a vu le match. On a donné carton rouge à Cam. Ça là c'est carton rouge. Il n'a même pas touché le gars. Il y a faute. Il prend son ballon. Il s'en va, il laisse pas. Carton comment même? Il retardait le jeu. Ça mérite, mais ça ne mérite pas carton. D'accord. Ça ne mérite pas carton. Il a gâté le match à 88e minute. Le match est fini. Donc carton rouge un joueur. C'est quoi? C'est la naque du siècle. Habite lui. Mais j'ai dit. Il y a plainte. Il y a pas de plainte au palais justice. Plainte contre l'arbitre là. Donc, vous avez perdu. Donc, Bayern vous a gagné en ligne. C'est du vol. C'est du vol. Ils ont volé pour gagner. Sinon, ils savent que Colo n'est pas gagné. Il y a combien? Il y a 3-2. D'accord. Il y a 3-2. Et il ne peut pas partir pour nous-mêmes. Carton rouge. La naque du siècle. C'est-à-dire que ça partait comme ça pour. Partait pour prolongation. Et puis on allait coller là-bas. Ils ont vu dedans. D'accord. Donc carton rouge. Ça, c'est carton rouge. Ça, c'est carton rouge. Donc pour toi, c'est pas un carton rouge. Il a un carton jaune, oui. Mais ça, là, ça ne mérite pas carton jaune. Il y a quelques actions là qui méritent carton jaune. Il n'a pas jeté attraper le ballon et puis il ne laisse pas derrière. Ça ne mérite pas carton jaune. Sinon, tu es fier de ton non, moi, je suis trop content. Ah, je suis content. On dit non, Ben est si bon. Ben gagne les gars 8. Il gagne 12. On a vu. Mais c'est réel après tout. Hein. On a vu. Ballon colo. Et puis pas nous gagner. On a vu à la deuxième mi-temps, à la première mi-temps, vraiment c'était un peu chaud sur Ben, mais la deuxième mi-temps, Ben a commencé à dominer le match. Ça, c'est la domination. Là. Ben était surréel, Real était perdu. En quelle année on a gagné aller-retour? D'accord. Ils nous ont dominé. Nous, Real, là, nous, on ne possède pas ballon, on n'est pas dans l'affaire qui ne domine pas là. D'accord. On n'est pas dedans. Mais on dit à la fin là, qui gagne. Si tu as dominé, on a gagné. C'est pour le Real, nous on ne domine pas. Mais si ce n'était pas vol là, Ben ne pouvait pas éliminer le Real. Mais, c'est clair. Mais pour le Barça, ils ont eu carton rouge en même temps. Quand on a vu Atlético qui a marqué. Dès que tu es sorti, Barça est sorti, le match allait. Atlético et Ben, pas la même chose. D'accord. Et Barça déjà, ils ont le ballon. Même à moins, Barça a le ballon. Or, nous, on n'a pas le ballon. Nous, on joue, on contre-attaque. Donc, Bayern là, il possède le ballon. Donc, carton rouge au Real, le Real est diminué. Il y a des branches qui s'ouvrent. Okay. C'est ça qu'ils ont fait pour pouvoir gagner le Real. Sinon, on colo. Moi, je prends colo. Et pas gagner pour éliminer le Real. Et il savait. Regarde comment ça me fait mal. Ça, la carton rouge. Comment tu vas te sentir ce soir? Non, il m'a dormi. Donc, le Barça est éliminé et puis le Real est aussi éliminé. Comme Barça est parti, il veut qu'il Real n'a qu'à partir. Ça fait honte. Vous avez dit que les gens ont beaucoup critiqué Mbappé, depuis la venue de Mbappé là. Mbappé, le Real a du mal à gagner des matchs. C'est Son Goku. D'accord.
n'y a pas quelque chose que Mbappé. Y a pas, c'est Sangoku. Aïe! Il a marqué. Actuellement, le meilleur buteur de la champion, c'est lui. Il n'y a pas de problème. Le Real n'a pas un entraîneur, un tacticien comme les Guardiola, les trucs là. Nous, on défend, contre-attaque. On défend, contre-attaque. Si on joue qu'une équipe faible, on peut posséder le ballon. Le Real risque de faire année blanche cette année-là. Hein. Risque. Je vois, il risque. Ou bien ce que je dis là, c'est trop. Non, on ne peut pas risquer quelque chose. Hein? Non, il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque. Puisque Coupe du Roi, vous êtes éliminé, Super Coupe, vous êtes éliminé. Vous n'avez pas pu remporter. Bon, Liga, c'est un peu chaud. Il y a 9 points entre vous et le Barça. Il n'y a rien, voilà, mon la Ligue vieux. des Champions, quoi, vous venez d'être éliminé. Il n'y a rien. Il n'y a pas de bain, il n'y a rien. Le Real va remporter quelque chose. On est là. D'accord. Moi, je dis, écoutez bien. Votre vol, vous avez fait ce soir là. Après, moi, je suis à Paris Saint-Germain. Ah, ça arrive. Oui, ils ont fait 100 jeux pour gagner Real. Ben non. Ben nous qui PSG non. Moi ici Paris, mais peut-être payer mon mari demain. Ici Paris Saint-Germain, on s'assoit, on voit clair dedans. Il n'y a rien. Ils sont rien mon fils. Ils n'ont pas carton rouge, ils sont rien même. Comme Ben, ils gagnent 8, ils gagnent 12, ils gagnent 10. On a vu un peu. Ils sont rien. On force pour nous gagner puis ils vont payer des kékés. Merci beaucoup. C'est comment? Ouais, bon, ça va. Mohamed. Ouais, oui. Ça va? Ça va bien même. Mohamed, bienvenue à BG Production. Mohamed, comment tu as trouvé le match? Non, Bayern. Franchement, match d'aujourd'hui, je suis vraiment content. Je suis vraiment content des Real, ils ont bien joué. Mais c'est numéro 2 là qui est venu gratter nos matchs. Un numéro 2, quoi, un bâtard là. On a donné un match gratuit, tu viens perdre nos matchs. Pour Kamavinga. Demain, je ne le connais plus même. L'année prochaine, ça va même. Vous ne voulez plus de lui? On ne veut plus de lui même. Un maudit. D'accord. Sinon vous étiez bien parti. Non, c'était bien parti. D'accord. Non. Pour la prolongation, ça dit que Real a gagné Bayern, c'est ça non? En tout cas, il a chauffé que. Real a gagné. Moi, je te demande, Real a gagné Bayern. Real a gagné Bayern, il était su. Il a dit ça non? Il a dit ça, il était su. D'accord. Ouais. Tu es découragé. Mais franchement, je suis découragé. Mais attends. Moi, tu regardes. Non, découragé, pas merengue. Découragé, pas merengue. D'accord. Mais c'est pas qu'on découragé, c'est là, il est toujours là. Parce qu'on a 15, tu vois non? Donc, Bayern vous a frappé aller-retour. Ouais, aller-retour. Ça veut rien. Demain, vous avez gagné City aller-retour là. C'est comme ça, ils vous ont frappé aller-retour. En tout cas. Ils vous ont corrigé. Hein? Non, Bayern nous moins pas. Ça cause le rouge. Bayern ne peut pas. Mais deuxième mi-temps, là, ils vous ont trop dominé. On a vu Bayern vous ont dominé. Votre milieu flottait. Votre milieu flottait. Est-ce que c'est Brahim Diaz qui devait sortir? Brahim, mon vieux, c'est que ma vie, je l'aime pas, Moro là. Je l'aime pas, Moro là. D'accord. C'est pas, il a gâté nos mal comme ça. Il n'est rien. Il a envie de pleurer même. Mais aujourd'hui, les duels là, aujourd'hui, on n'a pas senti trop Vinicius. Non, aujourd'hui, Vinicius a joué, il n'avait pas marqué. Oui, il a fait une passe, ils l'ont fermé même. On a vu le défenseur bavarois qui a fermé. Non, moi, tu as oublié que c'était un duel, hein. On peut pas fermer Vinicius, hein, jamais. Il n'y a pas équipe qui peut fermer Vinicius. Il n'y a pas joueur qui peut fermer Vinicius. Ils ont fait un marquage. On a vu qu'ils ont fait un marquage sur nous. Ah, toi aussi, moi. Non. Vinicius a joué bien. D'accord. Il a donné une passe décisive. Et Mbappé. Mbappé aussi. On peut dire Mbappé. Comment tu as trouvé son but? Oui, il est bien, il est bon. Il a fait doubler. Coup franc. Et puis. Il était content. Non, il sourit quoi. Tu voyais déjà Real même en train d'être qualifié. En tout cas. Ils ont brisé votre rêve. On peut dire félicitations à Bayern aussi. Bayern ils ont joué. Mais moi, il ne va pas oublier mon équipe, quoi, tu vois. D'accord. Maintenant, dans cette année-là, vous risquez de faire année blanche. Hein? Moi, tu as dit ça, non? Tu as dit ça il y a longtemps. Année blanche, c'est déjà su. C'est déjà fini. Bon, Mbappé, les gens l'ont beaucoup critiqué que depuis son arrivée au Real prend rien. Ça aussi, c'est vrai aussi. Hein. Moi, il n'est pas bon. Hein. Mais pourtant, il a marqué. Il a marqué, ça ne veut rien dire. Est-ce que c'est lui le problème? Le problème là, c'est Mbappé. Tu es sûr que le problème c'est Mbappé? Il y a longtemps il a dit ça, non? Mais Mbappé qui est le meilleur buteur même de la Ligue des Champions, meilleur buteur de la Liga. Non, moi il n'est pas bon. Il n'est pas bon à nous quoi. Il ne marche pas avec le Real. Il n'arrive pas à rentrer dans le système. Il ne mérite pas Real. Il n'arrive pas à rentrer dans le système du jeu du Real, c'est ça? Oui. D'accord, c'est compris. Bon, Barça éliminé, Real éliminé aussi. Mais si Barça est éliminé, Real est éliminé. Moi, je suis franchement content. Barça est déjà éliminé.
Je suis content, je suis vraiment content. Où est-ce là même là, le souris ceux-là là. Parce que Bassa est sorti. On a beaucoup que, on a joli que vous. On a trouvé que vous. Il faut ici en Djaï. Merci Mohamed. Bienvenue à BG Production. Moi, tu as trouvé le match de Bayern Real. Ouais, le match était intense. D'accord. C'était chaud. Bon, au début, on ne s'en sortait pas. Nous, on a dominé en première mi-temps. Deuxième mi-temps aussi, pareil. D'accord. Les joueurs au début, ils ne s'entendaient pas. Ils ne se retrouvaient pas. Dans un moment, on a vu que là, on a monté, on a eu des occasions. Et puis, chaque occasion, on a marqué. Donc, bon, il ne sait pas. À la première mi-temps, il y a eu 5 buts. Parce que Real qui menait la première mi-temps. Ouais, exactement. Voilà, on a vu le Real qui jouait. Parce que comme on a su qu'on marquait le premier but, même qui a fait un doublé. Oui. Voilà, et puis Real marque, Bayern égalise. Real marque et Bayern égalise. En tout cas, c'était très chaud. C'était très chaud. Moi, je veux qu'on parle d'abord de, comment dirais-je, la première mi-temps. Vous avez tellement dominé. Voilà, on voyait déjà peut-être presque le Real. Le Real était bien parti. Ouais. Voilà. Mais à la deuxième mi-temps, il y a eu baisse. Le Real a baissé un peu. Comment dirais-je, Bayern a commencé à prendre le dessus, à prendre confiance. Voilà. Comment tu as trouvé le carton rouge là de Camavinga? Le carton rouge, il a trouvé. Moi, je trouve qu'il a été chose bête. D'accord. C'est pas, t'as fait un sage jeu. Là, ça, c'est un sage jeu, là. Et puis, ça nous a pénalisé. Hein. Si. Dès qu'il est sorti, on a encaissé un but. Tu viens de rentrer, tu as un carton jaune. Tu as fait une faute. D'abord, la balle, ils vont faire les choses, ils vont jouer les fautes. Tu prends, tu ramènes. Avec ça, dans le règlement qu'il a. Il y a un carton à suivre. Donc, moi, il a vu que l'erreur même vient de lui. Tout l'erreur de l'équipe, c'est lui. Si aujourd'hui le Real a perdu, c'est par la faute de Camavinga. Donc, oui. c'est-à-dire que vous avez perdu aller comme retour. Real vous a chicoté aller-retour. Oui, exactement. C'est pas quoi le match. Nous, on a confiance en nous. Hein. On a déjà la confiance. On était déjà déterminé. C'est ça. Mais comme tu sais, le carton rouge, c'est un rouge. Ça décourage. Comme pour Barça, là. Et puis le match est déjà loin. Là, on ne peut pas rectifier certaines choses. Nous sommes obligés de jouer contre. À la dernière minute de l'arrêt de jeu, on voit Olivier qui vient tuer le match même. Wow. Olivier qui était fermé à la première mi-temps par Edouard Mendy. Deuxième mi-temps, Olivier commence à sortir. On a vu Olivier qui a commencé maintenant, on a commencé à voir Olivier qui commence à comment dirais-je, à entrer dans son match. Et le voici maintenant qui a tué. Oui, il a bien étudié les déplacements de Mendy. Il a bien analysé, il a vu que c'est un gars, il ne fonce pas. Lui, il t'attend, tu as venu trouver. Quand il a vu ça, il a été plus actif, il bouge beaucoup, il se déplace beaucoup. Donc c'est ça qui a pénalisé Mendy et puis il a baissé les bras. Donc cette fois-ci, ce n'est pas la faute de Mbappé. Mbappé a joué ballon. Non, Mbappé a joué. Bon, moi, Mbappé, il y a un côté, bon, moi je ne sais pas si c'est le bailli là ou bien je ne sais pas. Depuis qu'il est venu au Real, c'est vrai qu'il marque des buts, mais à chaque fois, on perd. Donc, moi, il ne va pas. Donc cette saison-là, qu'est-ce que vous allez décider? Bon, cette saison, la saison prochaine, on va essayer de renforcer. D'accord. Et puis on va se mettre au travail. Et puis il y a des joueurs aussi, il doit libérer. Il voit qu'il y a des joueurs qui ne veulent plus servir le Real. Exemple comme Camavinga. Bon, tu viens, tu rentres un air de jeu, que tout est déjà planifié, tout est déjà classé. On dit toi fais ça. Normalement tu as fait une faute, tu sais que les minutes sont déjà finies. Le match tenait vers sa fin. Si. Le match tenait vers sa fin. Normalement, quelqu'un qui est intelligent, qui vise loin, là, qui sait que lui veut forcément gagner. Là. Tu as fait une faute là, puis tu as soufflé, tu poses la balle, tu soulèves. Et puis, tu sais que tu avais déjà 14 jours. D'accord. Non, mais vu que le roi qu'il a fait là, on a payé pour ça, quoi. D'accord. Et à fouille. Bon, le Real et le Barça hier s'est fait éliminer par Atletico. Aujourd'hui, c'est le Real aussi qui est éliminé. Et c'est fini, les deux équipes espagnoles rentrent. En tout cas, moi je suis fier du Real ce soir. D'accord. On a joué, on a été super dans le match. Okay. Nos joueurs se déplaçaient bien. Vous voyez, Adaglo aussi qui nous a surpris. Ici. Il nous a montré qu'il pouvait faire quelque chose. Upa Mécano là, vraiment, il a beaucoup bloqué Vinicius.
On a vu Ouais. un duel de feu aujourd'hui. Puis pas Bon. Mécano, Vinicius, c'était un duel de feu. Oui, exactement. C'est ce qui s'est passé. C'est vrai, il a fait une passe après la mi-temps à Mbappé, mais Ouais. pas Mécano était sur lui. Ouais, Comment tu c'est as trouvé ce duel? Bon, ce duel était un duel parfait. Ok. C'était un derby entre eux, entre les deux joueurs. Parce que, dans le match de l'aller, il n'y a pas eu assez de changements face à lui. D'accord. C'est vrai qu'à un certain moment, lui, Vinicius a dominé sur lui. Mais il voit que dans ce match-là, il voit que dans ce match-là, il a beaucoup. Il voit que dans ce match-là, il a beaucoup étudié son adversaire. D'accord. Il a beaucoup étudié son adversaire. Donc, la seule chose à faire, c'est de comment l'arrêter. Et il a su faire ça. Donc, c'est pour cela que Vinicius ne se retrouvait pas. Bienvenue à BG Production. Comment tu as trouvé le match de Bayern vs Real? Moi, Bayern Real là, c'est une arnaque, colo. Une arnaque. Ouais, c'est une arnaque. Tu peux nous expliquer, donner les raisons? Au fait, non, moi je ne peux pas comprendre qu'on puisse détester une équipe jusqu'à ce point-là. D'accord. Nous, on ne déteste pas quelqu'un, nous on conspire contre vous. Mais vous-même, vous faites la. Vous vous foutez de nous en direct même. Au fait, départ même là, le match même à côté arbitrage, mais ils se sont foutus de nous, ça c'est un. De deux, ils ne sanctionnaient pas les Bavarois de la manière eux nous sanctionnaient là, c'est pas qu'on eux les sanctionnaient. Il y avait une délicatesse côté Bavarois. Ça c'est deux. Et puis de trois, le carton rouge qui est venu là, mon vieux chef. On a nous tous en arrière ballon. C'est le carton rouge qui a cassé. Le carton rouge a tout gâté, le carton rouge est venu tout bouleverser. On s'est dans comment on appelle ça, dans ce petit laps de temps là, en tant qu'arbitre là, ce match est très engagé, tu ne peux pas venir donner un carton rouge. Et puis tu dois donner un carton rouge, le carton rouge doit être mérité. Mais en faut, c'est quoi? C'est quelle faute? Bon, il fait la faute, oui, il fait la faute. Oui, on n'en discute pas, il fait la faute, il prend le ballon. Toi tu défends, tu donnes carton rouge. Les Bavarois, quand ils font faute et puis ils prennent le ballon et puis ils jettent, toi tu ne donnes pas carton rouge. C'est comme nous, c'est rien, c'est maillot blanc là, toi tu n'as pas besoin de donner carton rouge. Mauvais dans la vie, si toi-même tu ne veux pas accepter, tu veux pas accepter que toi-même tu es bête là. Faut pas t'en dire aux gens qu'ils sont bêtes. Non, le match a été. C'est un match truqué, mon vieux. Arbitrage, la FIFA, eux tous c'est les maudits. Et tous nous n'aiment pas, mais depuis on même ils n'aiment pas la maison blanche. Donc c'est pas maintenant on venir faire les roues là. Moi, je vais te demander quelque chose. Hier, quand le Barça a eu un carton rouge, comment tu t'es senti? Comment il s'appelle, Eric Garcia avait empêché, était encore à part avec Solot. Et puis, il a obtenu un carton rouge. En tant qu'un supporter des Real, est-ce que c'était mérité le carton rouge? D'abord, moi j'ai regardé le match du début jusqu'à la fin. Moi je tiens à féliciter d'abord les Barcelonais. Moi ici quelqu'un, moi je supporte le Real. Hein. Moi le Real, moi c'est ma vie. Moi je supporte le Real. Mon cœur est blanc. Mais en Ghana, on doit féliciter aussi les Barcelonais, ils ont bien joué et mérité aussi de passer. Mais hier là, d'abord, pour donner un carton rouge dans comment on appelle ça, dans cette action-là, il faut vérifier déjà si le gars là, si on ne le pousse pas, mais si on ne fait pas la faute sur lui, est-ce qu'il est en position de marquer? Est-ce qu'il est en position de marquer? Il y a ça d'abord. De deux, il faut analyser à côté de lui pour voir si il est le dernier défenseur. D'accord. Ça c'est deux. C'est ça. Voilà, et puis de 3, on regarde la position de hors-jeu. S'il n'y a pas hors-jeu, et puis on regarde tous ces aspects, là, on peut lui donner un rouge. On peut lui donner un rouge. Mais le carton rouge, moi je pense que Eric Garcia ne devait pas faire la faute. Vu qu'il y avait peut-être quelqu'un, il y avait un autre défenseur en haut, je ne sais pas si c'est Koubassi, ils étaient 4, mais il y avait même Cancelo qui était. C'est Cancelo même qui comment on appelle ça, qui annule le hors-jeu de Solot. Il devait le laisser. Le gars il est devant ton poteau, il est au moins à 15 mètres, mais à 20 mètres de ton poteau. Tu peux faire confiance à ton gardien. Peut-être ton gardien 1 contre 1. Il fait partie des 3 meilleurs gardiens 1 contre 1 actuellement. Dans tous les championnats confondus. Tu dois faire au moins confiance à ton gardien. Mais ça sert à quoi de venir le pousser? Il est en phase de 1 contre 1. Si tu ne le pousses pas. Donc tu veux globalement. Non, le carton rouge est mérité. La faute était méritée. Et puis le carton rouge, selon moi. On peut discuter, mais le carton rouge était mérité selon moi. Parce qu'il partait marqué. Et puis le gars a fait la faute. Maintenant pour Kamavinga, là tu penses pas que non, c'était moi je ne pense pas. Parce que moi, quand j'analyse dans ma tête, je vois que les gens ils se sont foutus de nous. Ils se sont foutus de vous. Oui, la première faute, je peux comprendre. Il rentre, il n'est pas chaud, il fait une faute bête, lui on peut sanctionner. Mais dans cet instant du match là, où on sait que
il reste au moins 5 minutes, il reste au minimum 10 minutes ou 7 minutes à jouer. Il y a cette faute-là. Moi, je suis un arbitre impartial. Moi, je ne donne pas le carton rouge. Il siffle la faute. Il siffle la faute, mais il ne donne pas le... Il peut siffler la faute et puis le laisser jouer rapidement, tranquille. Mais il ne donne pas le carton rouge là parce que dans ce moment-là, c'est le Barça contre le Ben contre le Real. Le Barça pouvait rien, le Real pouvait rien faire là. Parce qu'ils jouaient à 10. Non, parce que forcer Bayern tel c'est une machine à but. Ils ont des grands attaquants, ils allaient marquer forcer. Tranquille, on ne peut pas jouer à 10. On ne peut pas jouer à 10 contre ce Ben là, ce Ben de cette année, on ne peut pas jouer à 10. D'accord. Départ même, on a laissé le ballon dans les mains, ça c'est un. Nous on a à la deuxième mi-temps, le Bayern dominait le match. Tout le match, Deuxième mi-temps, le Bayern était sur vous. Oui. Mais Olysée a commencé à, on voit Olysée maintenant en train de mettre, comment dirais-je, en train d'être supérieur par rapport à Mendy. Parce qu'à la première mi-temps, on voyait que le duel Mendy et Olysée, en tout cas, ça avait commencé à se pencher. Si. Ils ont monopolisé le ballon, ils nous ont fait souffrir. Mais avec ce carton rouge, on ne pouvait pas faire autrement. D'accord. Parce que dès que moi j'ai vu qu'on a eu carton rouge, moi je me suis dit que c'était terminé et puis ils allaient nous marquer. Ça c'est forcé. Parce qu'avec le carton rouge, même sans le carton rouge, ils nous ont raté. Dieu merci, notre gardien était vigilant. Mais ça là, il ne pouvait pas faire quelque chose. Dès que Kamavinga obtient un carton rouge, dès qu'il sort, Luis Diaz marque. C'est fini. Vers la fin du match, Olysée vient tuer encore le match. Le match, ouais. C'est fini. Et l'espoir est perdu. Et le Real va à la maison. Il y a un manque de concentration du côté de l'arbitrage. D'accord. Moi, je dois. Normalement, l'année prochaine, on doit demander pardon aux arbitres qui viennent arbitrer. Il ne faut pas regarder. Il ne faut pas prendre compte de l'équipe qui joue. Mais ils n'ont qu'à comment on appelle ça, prendre en compte des joueurs qui sont sur le terrain, de la mentalité des joueurs qui sont sur le terrain. Et puis de l'issue des matchs aussi. Sinon, quand c'est comme ça nous. Non. Franchement, ce match-là, si au moins on nous avait gagné les armes à la main, on nous avait bien gagné, on avait tout fait, mais on n'était pas passé là. Moi, on a accepté tranquille. Les autres années, on nous a gagné. Si nous a gagné 4-0, on a accepté. Et on n'a rien foutu. Mais cette année-là, avec tout ce qu'on a fait, on vient se foutre de nous. Parce que cette année-là, vous risquez de faire année blanche. Bon, mon vieux, année blanche à Macédoine là. Demain, mes années blanches. Il reste. Je sais pas, il reste moins de 6 journées, non? Moins de 6 journées, moi je pense pas que le Barça va laisser 3 points. Ils vont laisser 3 points, comment on appelle ça? 9 points. Il y a 9 points, je crois bien. Si. Je ne pense pas qu'ils vont perdre 3 matchs et puis nous on gagne 3 matchs d'affilée, c'est impossible. Le Barça est champion. Cette année, le Barça encore a pris l'ascendant sur nous. On espère que l'année prochaine encore, l'année prochaine, ça sera au moins une bonne année pour nous. On remporte au moins un trophée. Sika, ouais, bonsoir. C'est comment? Ça va. Bienvenue à BG Production. Je suis fan. Comment tu as trouvé le match de Bayern Real? Moi, c'est une finale à jouer. C'est une finale. Aujourd'hui, j'ai vu le Real jouer football. Ça, sûrement pas, c'est menti. Ils ont joué le ballon que je voulais. C'est la finale qu'elle a même. À chaque fois qu'on veut jouer le champion, on met les grandes équipes, on met les grandes équipes. Mais on frappe. Mais aujourd'hui, le match qu'on a joué aujourd'hui là. Je pense que c'est la finale. Mais Bayern vous a chicoté aller-retour. Là, tu dis quoi de ça? Bon. Bayern vous a gagné aller-retour. Oui, aller-retour, mais le retour, on peut expliquer ça. D'accord, vas-y. On peut expliquer ça. Ce match, on peut le gagner facilement. Tranquille même. Tranquille même. C'est un match gagné. Tranquille même. C'est l'entrée de Kamavinga là-bas, notre nom à Zay, là, tout Zay. Quand vous Brian Diaz fait entrer Kamavinga, pourquoi? Quelqu'un ne met pas toujours, quelqu'un me sait qu'il rentre le match, il faut faire des conneries. Est-ce qu'il ne voulait pas renforcer un peu le côté défensif? Mais qui ne sait pas défendre? Parce que Bayern, avant avaler le milieu de Real, le milieu de Real était un peu vide. Non, on se calmait pour le jeu, pour la prolongation. Si j'avais un Ronaldo marqué, seulement c'est comme jouer la prolongation, mais c'est pas Kamavinga qui devait entrer. Soit petit pistache, mais quoi là? C'est le petit développé de rentrer. C'est lui de rentrer. C'était une erreur de l'entraîneur. C'est l'erreur de l'entraîneur. Ah, d'accord, je comprends. C'est l'erreur de l'entraîneur. Sinon, le match, moi, je suis une finale à jouer. Voilà, puis j'ai fait de mes joueurs. Ça fait 2 saisons maintenant que Mbappé prend rien avec le Real. Voilà, depuis son arrivée. Ça fait 2, voilà. Tu penses quoi de ça? Parce que il est beaucoup critiqué actuellement. On dit depuis lui il est venu là, le Real prend rien. Real, l'année passée, ils n'ont rien pris. Cette année encore, rien. Vous risquez de faire encore année blanche cette année. Vous pouvez faire année blanche que le Barça prend la Ligue des Champions. Si le Barça prend la Ligue des Champions, je suis content.
Si Barça ne prend pas la Ligue des Champions, moi je suis content. Mais si par exemple, pour la Ligue des Champions, au moins je me dis, ah, c'est que le Real, il n'y a pas bruit. Même Cristiano Ronaldo est parti à Nasser. Il a fait plus de 2 ans sur le club. 2 ans, il n'a pas pris le championnat. Ou bien. Donc si Kylian Mbappé, cette année, va prendre le championnat, c'est sûr. Al-Nassr va prendre le championnat. Après Cristiano a fait 2 ans sans prendre le championnat là-bas. Mais cette année, Al-Nassr est premier, c'est Al-Nassr qui prend le championnat. Donc ça, forcer. Est-ce que c'est la même chose avec le championnat espagnol? C'est pas la même chose, mais force. En montant en disant que Kylian Mbappé va prendre une coupe, va prendre le championnat avec le Real Madrid. C'est pas le championnat, c'est la Ligue des Champions, forcément. D'accord. Ah, ça, c'est pas un débat de vieux. D'accord. Aujourd'hui, là seulement, on a vu le match était intense, très intense entre Bayern. La première mi-temps seulement, on a vu le Real qui a beaucoup joué, qui s'est beaucoup donné. Eux-mêmes qui ont marqué le premier but. On a Arda Güler qui a fait un bon match, qui a fait un doublé. Voilà. Moi, je veux qu'on parle d'abord de, comment dirais-je, des buts. Comment tu as trouvé le rêve même que d'abord Neuer qui a fait une fausse remise et Arda Güler rapidement il a fait envelopper. Deuxième coup franc d'Arda Güler. Parlons de ça. Ouais, Neuer pour la première fois il tremble pour le Real. Hein. À chaque fois Neuer quoi je tremble. On a vu en l'année 2023-2024 là. Il a fait une erreur où le joueur a tiré. Il n'a pas faute mais il a dégagé. Il a repoussé puis Rosselló a marqué. Donc quoi le Real tremble. On a servi de ça pour gagner le match. Mais l'arbitre a bien commencé à la fin, il a tout gâché. Il a tout gâté à la fin. Il a tout gâté. Il a tout gâté à la fin. Qui a tout gâté? C'est l'entraîneur qui a gâté. L'entraîneur a bien commencé les classements, à la fin, il a tout gâté. C'est-à-dire que vous étiez parti pour les prolongations, mais vraiment. Et puis on allait tuer, on allait terminer la prolongation tranquille. Si ça ne besoin même pas à la chose, si ça me deuxième mi-temps, on allait terminer le match. On a vu Upamecano, un duel entre Vinicius et Upamecano. À la première mi-temps qui a bloqué Vinicius. Même à la deuxième. Vraiment, on ne sentait pas Vinicius, à part la part décisive qu'il a fait à Mbappé. Mais Vinicius était bloqué. Aujourd'hui, il n'est pas tout senti Vinicius. Tu vois aussi, on n'a pas senti même Mbappé, même s'il a marqué. Non, Mbappé reste un moment, il débordait. Quand tu vois ton côté fermé, tu changes de côté ton coéquipier, c'est tranquille quoi. Tu vois là-bas, ça va pas, reviens tranquille. Tu es forcément forcé. Mais en tout cas, il y a mis le match, l'ensemble du Miami. Olivier vous a tué. Ouais, Olivier c'est un grand joueur. Pas seulement c'est un grand joueur. Olivier Diaz. Mais le père, Basta n'a pas pris les chapeaux. Moi je suis content. Il dit où il est là, il est content parce que Basta est éliminé, donc c'est fini. C'est tout, hein. C'est tout. Et ils n'ont pas pris, ils vont pas quelque part, c'est fini. Moi c'est voilà. Moi-même, on peut peut-être jouer comme ça, moi je savais que peut-être, par chance, on pouvait gagner, mais je savais que le Real n'est pas trop en forme, tranquille. Moi, c'est menti. Mais le jeu que j'ai vu aujourd'hui là, j'ai beaucoup aimé. Mais je suis content parce que Barça n'a pas arrivé loin, c'est tout. Voilà, nous avons un championnat du quartier là, c'est ce qui peut prendre. Mais nous, on a trop pris là, donc là, si Barça prend une coupe d'Europe, si Barça prend une coupe d'Europe là, au moins il va dire non que le Barça est fort, mais actuellement là, personne n'est pas fort, c'est le grand nul là vu. Allez jeune. Ça va vieux. Comment tu vas? Je vais bien vous. Ça va bien, merci. Bienvenue à BG Production. Comment tu as trouvé le match de Bayern contre Real de Madrid? Bon, j'ai trouvé le match, c'était un super match. D'accord. Car l'équipe de Bayern ont des meilleurs joueurs, des joueurs de bonne qualité, comme Michael Olise, Luis Diaz. Ils ont fait un très bon match. Ok. On a vu à la première mi-temps, comment dirais-je, Neuer qui a fait une mauvaise passe, voilà, une mauvaise remise. Arda Güler a pris la marquée. Après, ils ont Bayern a égalisé par un corner. Comment d'abord tu as trouvé l'erreur que Neuer a fait? Comment tu t'es senti quand Bayern a encaissé? Je me suis senti bien parce que le Real de Madrid c'est mon équipe. D'accord. Ce soir on devait mériter ce match, mais Camavinga a eu un carton rouge, donc hélas, ça a perturbé l'équipe quoi. Ça a perturbé l'équipe. Oui. C'est-à-dire que c'est le carton rouge de Camavinga qui a fait que le Real a perdu. Sinon, s'il n'y a pas de carton, ça a cassé le rythme du jeu en même temps. Oui. Sinon, s'il n'y a pas de carton, au moins ça, on allait partir en prolongation. Moi, je ne sais pas. Comment on appelle ça? Bon, Camavinga a déjà un carton jaune. Il a déjà eu un carton jaune auparavant. Et puis, il s'en commettre une autre erreur encore. Et il obtient un carton rouge. Là, toute la faute doit venir maintenant sur lui, c'est ça? Oui, toute la faute revient sur lui. D'accord. Laisse le ballon jouer rapidement. Tu as préféré prendre le ballon pour aller. L'arbitre a donné un deuxième carton. Tu as donné un carton rouge. Juste après que tu es sorti, Luis Diaz a marqué. 2 minutes après, Olise a marqué. Olise, depuis longtemps, il cherchait un but.
Olivier à la première mi-temps, il était fermé, on ne le voyait pas. Très fermé. Dès qu'il y a eu un carton On a vu Mendy Kolo, comment on appelle ça? On a vu un duel à la première mi-temps, Mendy et Olivier. Vraiment, Olivier ne piquait pas. C'est la deuxième mi-temps qu'on a commencé à voir Olivier. Oui. Dès qu'il y en a eu un carton rouge net, le jeu était cassé. C'est ça. Donc, il a eu des ouvertures et là, il a marqué. Comment tu te sens actuellement? Bon, je me sens très mal puisque mon équipe a perdu. Donc, je me sens très mal.